des demi-finales, elle est forcément attendue dans cette poule où la Guinée équatoriale est un peu comme la formation éclair, justement. Zalan national signifie éclair national. C'est une formation qui donne des frissons et qui, il faut le dire, a quand même toujours réussi à inquiéter les grosses nations. En 5 participations ou bien en 4 participations, la Guinée équatoriale a toujours franchi le premier tour. Elle a toujours inquiété tout le monde. Donc peut-être c'est ce qui fait que les étalons sont assez prudents, mais ils ne devraient pas, parce que des rencontres comme ça, vous mettez vite le rythme et vous vous faites respecter. Vous vous faites tout de suite respecter. Mais bon, peut-être, et là je termine dessus, peut-être on va dire que la prudence ou la réserve que mettent les étalons est due au fait que, et ça on se le disait lundi dernier à Alain Gislain, les équipes dans le premier match, première journée, évitent d'y aller à 100%, parce que derrière il y a beaucoup à donner, et elles se disent, toutes ces équipes se disent aujourd'hui avec la nouvelle formulation, même avec 4 points, même avec 3 points, je peux passer. Donc peut-être c'est d'une manière inconsciente, on pense à ça dans la tête, mais à la vérité on ne devrait pas, on devrait s'imposer et donner dès le début, se faire respecter dès le début. Magloire, on a vu malgré tout que le Burkina Faso domine cette rencontre, mais les occasions qui se sont créées mais pas concrétisées, c'est quoi le problème au niveau de la justesse devant le but ou bien dans le dernier choix? Je vais un peu rejoindre l'avis d'Hervé. Il faut dire que c'est une mi-temps qui pour moi a été soporifique. On s'est vraiment ennuyé et particulièrement moi je suis déçu parce que le Burkina Faso, c'est le Burkina qui doit faire le jeu en fait. Parce que Zalan national dans tout le déroulé de la première mi-temps a plus attendu. Et même dans les projections, le Zalan national n'a presque rien proposé, il faut le dire, puisque c'est 2 tirs pour le Zalan, mais 2 tirs qui sont allés, je vais dire ça comment, aux fraises, qui sont même pas cadrés. Or, le Burkina Faso de son côté a multiplié les projections, mais au niveau de la zone de déséquilibre, on n'a rien vu de concret. Et je vais encore, l'action la plus patente de cet échec offensif burkinabé, c'est l'action de Dango Ouattara qui avait déjà fait la différence, mais sur un contrôle qu'on ne peut pas qualifier, qui se fait littéralement rattraper par le défenseur qui avait une très large, je vais dire ça comment, il était déjà très distancé quoi. Il s'est fait rattraper. Et le ballon va en corner. 6 corners pour le Burkina Faso, mais 6 corners qui n'ont servi à rien pour une équipe dont on sait déjà, et ça se voit au niveau de l'impact physique, le Burkina est au-dessus, au niveau de la technique, le Burkina est au-dessus, mais on ne voit pas ce que le Burkina fait de concret, parce qu'à l'orée de la surface, toutes les occasions tendent à mourir. C'est comme si le Zalan est là seulement pour attendre et pour pouvoir se projeter en compte. Or, c'est maintenant à l'entraîneur Brahma Traoré de pouvoir trouver les solutions pour que le déséquilibre se fasse et que le score soit enfin ouvert. Pourquoi pas aussi Micha de son côté, de pouvoir trouver les joueurs qui vont inquiéter le Burkina sur les phases de contre. Parce que là, on a tendance à s'endormir et sur toutes les rencontres qu'on a déjà eu à analyser ici, c'est la seule qui vraiment nous laisse sur notre faim. Alors, dans l'animation offensive, Hervé, qu'est-ce qui manque à cette équipe à burkinabé? Je parle du rythme. Du rythme, elle est trop prévisible. Et du côté du Zalan national, on les voit venir. Donc, et on va voir que les actions butent quasiment toujours. À chaque fois, je crois qu'il y a un problème d'animation, il y a aussi un problème de maturité. On dirait qu'ils ont peur. And providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. Moment. Techno, the global partner of AFCON 2025.
Alors qu'ils ont des... Retour donc sur ce plateau avant de retrouver le stade pour vivre la deuxième période de cette rencontre. Vous parliez, Hervé, de cette animation offensive des Burkinabés. Ouais, une animation qui est donc un peu... qui n'y a pas, en fait. Clairement, on n'a pas vu cette équipe. Elle entreprend, mais ils doivent être beaucoup plus incisifs. Parce que cette équipe, la plupart, ils se connaissent depuis longtemps, ils évoluent ensemble depuis longtemps, il n'y a pas beaucoup de changements. Ouais. C'est-à-dire, vous prenez Blati Touré, vous prenez Tapsoba, vous prenez Dango Ouattara, Magloire Parlet. C'est des garçons qui sont ensemble depuis au moins 2 Coupes d'Afrique des Nations. Oui. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que, voilà, on comprend pas pourquoi est-ce que ça ne